vérité au cœur de l'information. Lancement officiel du comité régional de facilitation des échanges de la CEDEAO et la première réunion du comité. Les 14 pays membres entendent simplifier les procédures douanières à l'exportation tout comme à l'importation. Une conférence de presse a été organisée en marge de cette réunion. C'est aujourd'hui la journée internationale de la langue maternelle. En toile de fond, l'emploi de la technologie pour l'apprentissage multilingue, défis et opportunités. On en parle avec notre invité dans un instant. Et puis, nous irons faire un tour au musée national, découverte pour certains et redécouverte pour d'autres des reliques des différents peuples, histoire et culture. Reportage à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a conféré ce jour avec l'ambassadrice du Niger au Togo. Madame Sidibé Fadjimata Mama Dioula est allée faire ses adieux au président de la République. En fin de mission, elle a salué l'état de la coopération entre le Niger et le Togo et émis le vœu de voir se poursuivre cette dynamique au bénéfice des deux nations. On l'écoute, propos recueillis par Ramdan Bassina. Je suis en fin de mission et c'est un devoir pour moi de venir faire mes adieux au président de la République. Après 7 ans, je dis que c'est une très bonne coopération et nos hautes personnalités, premier rang desquelles le président Bazoum et le président Faure Essozimna Gnassingbé, s'attellent justement à redynamiser cette coopération. Pendant que je suis au Togo, ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que nous avons une forte communauté nigérienne ici au Togo et qui sont dans les cadres du commerce, ils font des activités. Et vous savez que le Niger, c'est un pays enclavé. Nous sommes le plus proche de Niamey, il est à plus de 1000 km. Donc, on est obligé d'avoir une très bonne coopération avec les pays du littoral qui ont des ports et pour les exportations et les importations. Le Togo est un pays captivant. C'est un pays vraiment un très beau pays. Après avoir passé 7 ans, je me retrouve chez moi au Togo. Aussitôt lancé, le comité régional de facilitation des échanges de la CEDEAO a tenu sa première réunion ce lundi à Lomé. Ce comité vise à fournir des recommandations consultatives concernant la mise en œuvre de tous les instruments associés à la simplification de l'exportation, l'importation et du transit à l'intérieur de la région. Abidé Gnassingbé. Le coming out du comité régional de facilitation des échanges de la CEDEAO. Une première sortie, une première réunion pour définir les stratégies solides pour simplifier les procédures à la douane et aux frontières. La libre circulation des biens et des personnes à nos frontières, malheureusement. Force est de constater qu'après 47 ans de vie de notre organisation commune, des obstacles, même du Moyen-Âge, subsistent encore à nos frontières et nous éloignent de cet objectif. Il est impérieux que cette tracasserie inutile d'un autre âge soit prise au sérieux et bannie. À l'organisation de cette démarche, l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation du commerce à Bali en Indonésie en 2013. Mais bien avant, la CEDEAO, de son côté, s'emploie à faciliter la libre circulation des biens et des marchandises dans son espace.
Nous pouvons citer entre autres initiatives l'adoption en 1979 du protocole A-P 1/579 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, le schéma de libéralisation des échanges, l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers, le renforcement de la coopération douanière, la création de postes de contrôle juxtaposés, et j'en passe. Le comité régional de facilitation des échanges que nous lançons aujourd'hui vient renforcer à coup sûr les initiatives déjà entamées. Et c'est par cette lettre de mission que le comité est renvoyé à ses tâches. Une conférence de presse a été organisée en marge de cette première réunion du comité régional de facilitation des échanges de la CEDEAO. Au cœur des discussions, éclairage sur la notion de facilitation et le rôle précis que va jouer ce comité au niveau des frontières. Abidé Nyassingbe. Composition et rôle du comité, notion de facilitation, difficultés rencontrées sur le terrain, autant de questions objets de cette conférence de presse. À cette table, le commissaire au commerce, aux douanes et à la libre circulation pour apporter réponse aux différentes préoccupations de la presse. À voir de près la composition de ce comité, on a donc toutes les expertises par État membre, on en a installé un, et tous ensemble forment un collège régional qui forme le comité régional. Ils vont d'abord s'échanger les bonnes pratiques. Ils vont partager des informations relatives au mouvement des cargaisons. Ils vont également recevoir de la formation de la part de la commission de la CEDEAO, assistée par les différents partenaires. Donc le comité régional de la facilitation va être ce creuset dans lequel toutes les énergies, toutes les mesures innovantes vont être partagées de manière à ce que notre région aille dans un pas ordonné, puisque nous sommes une union douanière. L'accord sur la facilitation des échanges est entré en vigueur il y a 5 ans. C'était à la faveur des 2/3 de ses 164 membres. L'actualité est aussi marquée par la situation politique au Mali. La nouvelle charte de la transition dans le pays a été adoptée à l'unanimité ce lundi par les membres du Conseil national de transition, le CNT, qui fait office d'organe législatif provisoire dans le pays. Cette charte présente plusieurs nouveautés. Le Mali sera gouverné par la junte militaire pendant une période de maximum 5 ans. Il s'agit là de l'une des clauses principales du plan quinquennal de la transition démocratique approuvé par le Parlement malien. Lundi, les législateurs ont ainsi permis aux militaires de garder le pouvoir malgré les sanctions régionales que cette proposition avait imposées au Mali. L'ordre du jour de cette session extraordinaire a porté exclusivement sur l'examen du projet de loi portant révision de la charte de la transition que nous venons d'adopter à la quasi-unanimité des membres composant le Conseil national de transition. 120 membres du Parlement intérimaire malien sur 121 sièges ont voté pour cette proposition de loi. Un vote qui intervient alors que le gouvernement français a officiellement annoncé le retrait de ses troupes déployées au Mali depuis plus de 7 ans. C'est un sentiment de joie et de fierté quand les forces d'occupation quittent votre territoire. Vous ne pouvez que vous en réjouir et féliciter le courage patriotique des autorités, précisément du président patriote libérateur Assimi Goïta. Quand Barkhane se retire, c'est le début de la fin de la guerre au Mali. Et quand les forces d'occupation quittent le Mali, c'est le début de la fin de la guerre au Mali. Après avoir organisé un coup d'État en août 2020, les nouveaux dirigeants du Mali avaient initialement promis d'organiser un scrutin en février 2022. Mais en décembre dernier, le gouvernement a proposé de rester au pouvoir entre 6 mois et 5 ans. Ce nouveau plan quinquennal ne mentionne pas la date d'une future élection.
En bref, toujours au Mali, 8 soldats maliens ont été tués le vendredi 18 février près de Tessit dans le nord. Dans un communiqué publié pendant le week-end, l'armée malienne indique avoir riposté et neutralisé 57 djihadistes. La zone de Tessit dans la région de Gao fait l'objet depuis plusieurs semaines de combats. Du côté du Niger, 7 enfants ont été tués par erreur dans des frappes aériennes visant des bandits. Le drame s'est produit dans la région de Maradi, dans le sud du pays, près de la frontière avec le Nigeria. Au Sénégal, la rue réclame un durcissement des lois contre l'homosexualité après que le Parlement a rejeté un test en la matière. 11 députés avaient déposé en décembre dernier une proposition de loi pour porter les peines de prison de 5 à 10 ans fermes. Dimanche, dans les rues de Colobane au Sénégal, des milliers de personnes ont manifesté pour réclamer un renforcement de la répression de l'homosexualité après que le Parlement a rejeté un texte durcissant les lois en la matière. La manifestation organisée à l'appel du collectif Ansam Djiko, composé d'associations musulmanes, a été très suivie. Plusieurs centaines de personnes venues d'autres régions du pays ont répondu à cet appel. Nous appelons le président de l'Assemblée nationale à faire revenir dans la procédure la proposition de loi pour que les députés puissent l'examiner à nouveau et l'adopter en séance plénière. Nous lui donnons 10 jours pour le faire. Cela nous permettra de connaître les députés qui sont avec le peuple et ceux qui sont contre le peuple. On voit que l'État néglige certaines choses. C'est un peu louche. C'est comme si il y a certains trucs qu'on nous cache pas. Parce qu'on voulait le voter à l'Assemblée nationale, mais ils ont refusé totalement notre loi. Donc, c'est que l'État qui est derrière tout ça. 11 députés avaient déposé en décembre une proposition de loi pour porter les peines de prison de 5 à 10 ans ferme et les amendes de 1 500 à plus de 7 000. Le bureau de l'Assemblée nationale avait rejeté la proposition en invoquant le fait que le code pénal sénégalais réprime déjà sévèrement l'homosexualité. Retour en page nationale pour mentionner la tenue très prochainement de la 8e conférence internationale annuelle fiscale, une réunion co-organisée par l'Office togolais des recettes OTR et l'Association des professionnels de la fiscalité du Togo. Une rencontre préliminaire a été initiée avec les médias sur les grandes lignes qui seront abordées. Clarisse Atikle. Débat et réflexion autour du financement du développement des pays africains grâce aux recettes fiscales intérieures. L'Office togolais des recettes OTR et l'Association des professionnels de la fiscalité APF Togo ouvrent les discussions les 24 et 25 février prochains à Lomé. C'est la 8e édition de la conférence internationale annuelle fiscale CIAF. Aujourd'hui, la tendance, c'est que chaque pays doit pouvoir s'autosuffire. Et les recettes se faisant rares, eh bien les autres pays ne vont pas continuer par nous aider. Il faut que chaque pays puisse se prendre en charge. Donc nous voulons dans nos pays qu'on comprenne que c'est à nous de financer notre développement, c'est à nous de financer nos économies. Donc c'est par les recettes que nous engrangeons à travers nos administrations fiscales que nous devons financer le développement de nos pays. La mobilisation des ressources internes par la promotion du civisme fiscal sera largement abordée. Inscrit dans les composantes clés du PND, le civisme fiscal a valu les performances enregistrées par le Togo ces dernières années en matière de mobilisation des recettes. Une expérience que le pays va partager avec ses pairs à la CIAF. Le Togo était très bien inspiré avec la création de cet office. Aujourd'hui, les résultats que nous engrangeons donc témoignent bien, de cette vision que les hautes autorités de ce pays ont eue en fusionnant les deux administrations. Les gens vont apprendre de l'OTR. Au niveau de la CEDEAO, nous allons apprendre beaucoup de choses.
Nous allons nous imprégner des expériences des autres pays pour améliorer. La SIAF est une rencontre périodique initiée par l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest, UDOFAO. Responsables des administrations fiscales des pays et des institutions sous-régionales seront au rendez-vous de Lomé. La société de transport interurbain Sotral a renforcé récemment son parc auto avec de nouveaux bus et vous le savez déjà, 2 réseaux en un pour 10 lignes dédiées au transport des concitoyens à Lomé et 10 autres lignes pour les étudiants. Nouveaux bus, coût réduit, les clients apprécient. Dossier signé Abidé Niassimi. Les arrêts des bus de la société des transports de Lomé. Et derrière moi, vous avez le bus B2 qui dessert la ligne Campus Entreprise de l'Union. Une ligne renforcée récemment à 2 bus pour faciliter le mouvement des étudiants. Mais avant d'avoir sa place... Contrôle des pièces d'identité, gel hydroalcoolique, masque, conditions sine qua non pour tout passager à bord de ce bus de Sotral. La ligne Campus Entreprise de l'Union est réservé aux étudiants de la zone. Il est 7 h du matin et déjà, les premiers clients s'installent. Dans le lot, Prunel et Olvas, 2 habitués de la ligne. Au début, pour prendre moto pour aller à l'université, je dépasse environ 1000 francs par jour. Mais avec ce train-là, c'est à peine 300. La semaine passée, par exemple, on avait un seul bus. Donc, à 7 h comme ça, le bus est rempli. Parfois, on reste debout. Mais cette semaine, ils ont essayé de nous amener 2 bus. Avec les 2 bus, si l'autre bus est parti, tu peux rentrer dans l'autre. Enfin, le départ, direction Université de Lomé. Un peu plus long, un autre bus pour Campus AV Pozo. Une ligne récemment renforcée pour plus de fluidité. Les uns derrière les autres, les étudiants font la queue pour les formalités de routine. Une tâche toujours pas aisée pour les délégués. Notre travail consiste à assurer l'intérim entre le campus et la société Sotral. Dans la matinée, on commence les cours à 5h30, là, le premier bus démarre. 5 minutes de route et le premier arrêt. Les derniers étudiants à bord, la ligne peut désormais poursuivre sa course. Mais Sotral, c'est aussi les usagers ordinaires. De cet arrêt bus, au cœur du grand marché, partent plusieurs lignes. Et derrière le choix des usagers, plusieurs mobiles. Si je suis arrivé à l'heure, je prends ça. Moi, personnellement, c'est sécurisé, quoi. Avec l'acquisition des nouveaux bus, les lignes sont renforcées. La mobilité interurbaine se trouve être facilitée pour beaucoup. Et nous restons toujours sur la route avec ce communiqué. Le ministre des Travaux publics porte à la connaissance des usagers de la route nationale numéro 5 que les travaux d'aménagement de la nouvelle plateforme de péage provisoire sur l'ancien site de péage de Zanguera sont entièrement achevés. À cet effet, le ministre informe les usagers de ce tronçon que les opérations de perception des droits d'usage de la route par la Société autonome de financement de l'entretien routier SAFER reprendront le mercredi 23 février 2022 à 6 heures précises. Le ministre compte sur le civisme des usagers et des populations riveraines pour le respect des dispositions prises à cet effet. Un communiqué signé Mme Zoureyatou Kassa Traoré, ministre des Travaux publics.
Et à ce jour, lundi 21 février 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 755, 8 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 399, 2 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 84 et le nombre de décès est de 272. Un nouveau décès depuis hier. Un communiqué signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. On en vient à présent à la journée internationale des langues maternelles. C'est aujourd'hui, 21 février. L'emploi de la technologie pour l'apprentissage multilingue est le thème retenu par l'UNESCO pour cette année. Et l'on s'interroge sur la place de la langue maternelle dans la jouissance du droit civique. Au Togo, plusieurs activités sont au programme. Christine Pichekialoude. L'hymne national en effet, Kabié, Kotokoli et Anévé. Des sketchs en langue maternelle, personne n'a démérité, tous les concurrents sont encouragés. Wycliffe valorise ainsi nos langues maternelles. L'hymne, c'est l'âme d'un peuple. Et quand on chante l'hymne, on a une fierté de chanter l'hymne. Et mais si on va dans les villages, on chante l'hymne en français. Est-ce que ma grand-mère, la vieille là dans le village, est-ce qu'elle comprend? L'hymne aussi a cet intérêt-là d'attirer, bien de créer le patriotisme. Et si je ne comprends pas ce qui est dit dans l'hymne, comment est-ce que je peux participer? Véritable véhicule de culture, la langue. Le Togo en est riche. Plus d'une quarantaine sont parlées ici et là dans nos contrées. Leur maîtrise dès l'enfance, un plus dans l'apprentissage. Promouvoir une langue maternelle n'exclut pas les autres langues. Au contraire, c'est quand on maîtrise bien sa langue maternelle qu'on pourra s'en servir pour apprendre les autres. La langue maternelle est un socle linguistique sur lequel on bâtit la connaissance des autres langues. Aujourd'hui, il est question de développer nos langues maternelles, ce qui revient à leur donner une écriture. Les différentes expressions traduites devront être sauvegardées dans les bibliothèques, le souhait de Wycliffe Togo, soutenu par le ministère de la Culture. Et pour plus d'éclairage, nous sommes sur ce plateau avec un expert, Dr Aboubakari Sama, linguiste et directeur exécutif de Wycliffe Togo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame Nyanya. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Toute simple, c'est quoi une langue maternelle? Une langue maternelle, c'est la langue dans laquelle l'on dit ses premiers mots. L'enfant en naissant parle une langue. Et c'est la langue que sa maman lui parle. C'est la langue aussi que son entourage lui parle. Son entourage immédiat, les parents, les frères, les sœurs. C'est un peu le creuset familial qui fait le soubassement de la langue maternelle. Et quelle est l'importance d'une langue maternelle au moment où les langues étrangères tendent à prendre le dessus? La langue maternelle a plusieurs valeurs. D'abord, la langue maternelle a une valeur éducative. Vous savez, l'éducation se fait au sein de la famille. Et donc, il y a une différence entre l'éducation et la scolarisation. Donc, l'éducation, c'est l'affaire de la famille. Et c'est dans une langue que les valeurs éducatives passent chez l'enfant. Et donc, sans la langue maternelle, il serait vraiment difficile que nous puissions parler de l'éducation. Au-delà de cela, nous avons cette valeur identitaire.
c'est la langue maternelle qui véhicule à l'enfant son identité. Et de là, par ricochet, nous parlons aussi de la valeur culturelle. Voyez, c'est au sein de la langue maternelle que l'enfant acquiert les valeurs culturelles du milieu. Et les langues maternelles peuvent-elles contribuer à préserver la diversité linguistique? Les langues maternelles servent à préserver la diversité culturelle et linguistique. Et je vais nuancer ma réponse. Voilà. Dans un contexte où la langue maternelle est la langue du milieu, la langue du père et de la mère, et c'est cette langue qui est passée à l'enfant, nous pouvons parler de la préservation de cette richesse linguistique. Mais quand nous sommes dans un contexte où c'est la langue d'ailleurs, comme au Togo, c'est le français que papa et maman parlent à leurs enfants, au détriment de leur propre langue, qu'ils maîtrisent très bien d'ailleurs, alors nous ne parlons pas de la préservation de la diversité linguistique. Là, on voit un problème. On voit un problème qui risque d'amener la mort de certaines langues. Malheureusement, à l'heure où nous parlons, nous reconnaissons, et les études ont montré, l'UNESCO montre que chaque 2 semaines, il y a une langue qui meurt, justement parce qu'on donne plus d'importance à certaines langues au détriment d'autres langues qu'on pense être inférieures. Mais la langue a une valeur communicative et toute langue se sert de ce véhicule pour communiquer, soit ses pensées, ses richesses, sa culture. Et parfois on dit il faut apprendre telle langue, c'est une langue d'affaires, tu pourras vraiment t'épanouir en maîtrisant parfaitement cette langue. Est-ce une erreur? Et ce n'est pas une erreur d'apprendre une autre langue, parce que les langues, ça sert toujours. Mais pendant qu'on cherche à apprendre ces langues qui permettent à la personne de pouvoir répondre à certains besoins vitaux, il faut vraiment apprendre sa propre langue. Parce que quand on acquiert sa langue, on peut mieux aider sa population, son milieu social. Et c'est la langue qui permet à l'homme de pouvoir être équilibré. Et ça passe par la langue maternelle. Et comment l'enfant doit-il apprendre sa langue maternelle? L'apprentissage de la langue maternelle se fait d'une façon, c'est naturel. L'enfant, lorsqu'il est exposé à la langue, c'est l'exposition à la langue qui permet à l'enfant d'apprendre la langue. Vous voyez, il y a des parents qui souvent ne sont pas à la maison. Et c'est la bonne qui est là avec l'enfant. Et la bonne ne parle pas la langue des parents. Et les parents interdisent à la bonne de parler sa langue à l'enfant. Peut-être la bonne se débrouille un peu en français. Et c'est ce petit français qu'elle a, que l'enfant reçoit. Vous voyez? Et donc, c'est aussi cela. Mais l'enfant, plus il est exposé à l'apprentissage de la langue, plus il a des performances linguistiques adéquates au sein de cette langue-là. Et justement, quel rôle joue la langue maternelle dans l'éducation socio-culturelle de l'enfant? La langue maternelle a un poids dans l'éducation socio-culturelle de l'enfant. Parce que c'est dans cette langue que les parents communiquent les valeurs sociales à l'enfant, les valeurs culturelles à l'enfant. Et donc, lorsque l'enfant parle sa langue, il maîtrise les réalités sociales et culturelles du milieu. Et il grandit avec. Et une fois que cela est bien fait pendant l'enfance, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Merci, docteur Aboubakari Sama, d'être passé sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Madame Nyanya, c'est moi qui vous remercie. Et à très prochainement. À bientôt. Nous allons finir avec une note musicale, un concert des fanfares du Grand Lomé
aucune fausse note. Je vous laisse vivre l'ambiance dans ce reportage de Marie-Reine Abeta, reportage présenté par Gerson Dovo. Avec tambour et trompette, la région ecclésiastique maritime en un, dans ce méga concert. Le temps d'une soirée, 10 groupes de fanfares ont su remplir le ciel de leur symphonie, louer le Seigneur, manifester la présence de Dieu. Instant de béatitude, ça avait beaucoup manqué aux fidèles. Nos cultes sont souvent accompagnés de la musique fanfare. Donc nous faisons des séminaires pour augmenter la performance de nos instrumentistes. Mais il y a de cela 2 ans, avec la pandémie de Covid-19, nous n'avons plus eu cette ambiance-là. Et ça agit énormément sur nos instrumentistes. Nous avons pensé organiser ce que nous appelons workshop. C'est-à-dire nous avons un album de travail que nous avons donné à toutes les fanfares dans leur paroisse. Et à chaque répétition, ils travaillent sur les morceaux. C'est des techniques de performance musicale. En workshop pendant presque 2 mois, trompettistes, tambourinistes, saxophonistes ou encore pianistes ont su avec dextérité, maîtrise du souffle, produire un véritable travail d'orchestre. Nous constituons une matière première pour l'Église, en ce sens que nous animons les activités culturelles et socio-culturelles. La prestation a été bonne, tout a déroulé normalement, selon ce que nous espérons. Et nous pensons qu'à l'avenir, ils feront mieux. Un mouvement d'ensemble animé en parfaite symbiose par d'expérimentés instrumentalistes, filles et garçons. Un véritable allegro musique comme on n'en a plus vécu depuis 2 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Je vous souhaite une très belle soirée.